Alors, Noam Anouar est avec nous, policier syndicaliste, auteur de La France doit savoir. Noam, vous êtes policier, ancien des renseignements généraux, vous êtes aussi syndicaliste. Vous vous êtes renseigné sur le dossier de Villeneuve-la-Garenne. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails de ce qui s'est passé à votre avis? C'est votre avis, ça. Alors, allez, Oui, bonsoir déjà. bonsoir. Effectivement, alors il y a une enquête qui est en cours, donc il y en a même plusieurs qui sont censés mettre en lumière différents aspects de ces mêmes événements. Donc moi, je voudrais rectifier la présentation qui a été faite par votre journaliste, ou en tout cas la compléter, parce qu'il est effectivement dit dans les divers témoignages que le policier sentait fortement l'alcool, mais dès le soir même, tout comme dans le cadre de tous les accidents de voie publique, les accidents corporels, il y a des dépistages qui ont été effectués. Vos confrères du Point rapportent que les dépistages alcoolémie et stupéfiants des fonctionnaires de police sont strictement négatifs. Donc il faut tout de suite fermer cette porte. C'est une rumeur totalement infondée qui visait à salir la réputation de nos collègues. La deuxième chose, c'est que un certain nombre d'internautes sur Twitter ont diffusé le portrait robot, en fait la photo de notre collègue, en épinglant, en quelque sorte, en appelant au meurtre, en fait, très clairement. J'ai l'affiche près de moi, mais je pense que vous pouvez me croire sur parole. Donc on a appelé au meurtre de ce policier. Donc je voudrais aussi tout de suite refermer cette porte en appelant justement la justice à enquêter sur cet aspect des choses, parce qu'on ne peut pas faire un appel au calme ce soir aussi. Personne. Oui. Naturellement. Alors ça, c'était effectivement le troisième point. Si vous voulez, la jeunesse nous écoute à cette antenne, parce qu'il n'y a pas eu que Villeneuve-la-Garenne, il y a eu Villepinte, il y a eu Aulnay-sous-Bois, il y a eu un certain nombre de villes qui ont été concernées par les violences urbaines. Et si vous voulez, on est en période de confinement. Tout le monde est excédé dans les quartiers, plus qu'ailleurs, parce que les gens vivent les uns sur les autres. Il y a quand même un climat de tension apparent. Et brûler la voiture de vos voisins, brûler les commerces de proximité, ça ne résoudra absolument aucun problème. Donc il faut arrêter avec tout ça. Voilà, vous voyez là, ce qui est bien sur votre plateau d'invités, c'est qu'on est tous des enfants de la banlieue, y compris moi-même. J'ai grandi en banlieue, donc personne ne pourra nous chanter le racisme ce soir ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intérêt, on n'est pas... Et ce soir, c'est important de remettre les choses au clair et surtout d'appeler au calme. Je pense on va voir les témoignages de chacun d'entre vous parce que c'est vrai qu'on est en période de confinement et aujourd'hui, voilà, on aimerait que tout rentre dans l'ordre, que ce soit à Villeneuve-la-Garenne ou ailleurs, parce que déjà, le moment est très, très difficile et je pense qu'on a besoin d'une solidarité de tous les instants. Alors, absolument. Noam Anouar, juste pour savoir, comment vous avez enquêté là-dessus. Le jeune homme, est-ce qu'il était connu des services de police ou pas ? Absolument. Alors le procureur de la République a diffusé un communiqué ce soir. Il a été condamné, je ne parle pas des mises en cause, il a été condamné 14 fois par la justice. Il faisait l'objet au moment des faits d'un contrôle judiciaire. Il était placé sous contrôle judiciaire pour une menace de mort avec arme, c'est-à-dire qu'il avait menacé une personne avec un hachoir. Donc au moment des faits, il avait déjà été verbalisé 3 fois pour avoir violé le confinement et il se déplaçait à bord d'un véhicule non homologué, donc à 2 roues, pour lequel il n'était pas détenteur d'un permis de conduire, donc sans éclairage, d'accord, donc sans casque. Donc la police était intervenue dans le quartier parce que les riverains étaient complètement excédés par le bruit du cyclomoteur. C'était une motocross qui faisait énormément de bruit, donc il était presque 22 heures. Les gens du quartier vivaient confinés, ils vivent toujours confinés, et ils étaient totalement excédés parce qu'il y avait des enfants qui cherchaient à dormir, etc. Et donc on a voulu à un moment effectivement présenter ce monsieur comme un bon père de famille. À mon sens, il l'était peut-être. Il a peut-être des enfants pour qui effectivement il a une affection particulière. Mais ce n'est pas le profil de la victime idéale. En tout cas, moi, je me suis beaucoup dressé contre les violences policières. Et moi, je refuse aujourd'hui toute solidarité avec ce monsieur. Voilà. Noam, juste, oui. Est-ce que le policier, est-ce qu'il a ouvert volontairement la porte pour stopper le motard ou pas ? Je ne le pense pas. C'est l'enquête qui le déterminera. Parce que c'est ça le plus important. Non, oui, lui dit que non. Moi, j'ai aucune raison de ne pas le croire. Parce que si on va arrêter une motocyclette à pleine vitesse, je ne pense pas qu'on puisse le faire quand on a la possibilité de faire barrage avec le véhicule, de le faire avec la portière. Mais de toute façon, l'enquête est en cours. Le policier, lui, le déterminera et l'IGPN donnera ses conclusions par la suite. On en pensera ce qu'on voudra. Mais en tout cas, moi, j'ai aucune raison aujourd'hui de penser qu'il s'agit d'un acte volontaire. Et de toute façon, la personne aujourd'hui qui bénéficie de la présomption d'innocence, ce n'est pas le motard, c'est le policier. Parce qu'aujourd'hui, la personne contre qui les riverains se sont offusqués, ils ont fait appel à la police, la personne qui roulait sans plaque d'immatriculation, sans casque, sans permis, à bord d'un véhicule interdit en agglomération, c'est le motard aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le bénéfice du doute ne lui appartient pas en tout cas.